Les jardins du siècle à venir, ça nous a posé plusieurs questions. En fait, on est parti sur une interprétation à partir de deux dynamiques qui sont... La première est celle proposée par les réflexions proposées par M. Gilles Clément avec son jardin planétaire et l'alternative ambiante. On en a retenu que le citoyen de demain devra être jardinier. Et dans cette dynamique-là, on a compris qu'en fait, si la planète était un jardin à l'échelle mondiale, la maison sera un jardin à l'échelle individuelle. Et du coup, ça nous emmène directement vers la deuxième dynamique qui nous a un petit peu fait sens quand on a pensé au jardin du siècle à venir. C'est le mouvement des incroyables comestibles. C'est un mouvement qui est issu d'Angleterre et qui vise en fait à réutiliser le moindre espace urbain pour y installer des cultures vivrières en fait. Donc ils transforment aussi bien des places de parking que des façades de maisons, que des toitures. Enfin voilà, ils colonisent complètement l'espace pour les transformer en espace de culture. Et de fait, ces dynamiques-là nous ont amenés petit à petit vers une maison qui serait vivante, avec des pièces emblématiques d'une maison qu'on retrouve dans une maison standard et classique. Et en fait, on les a adaptées dans notre jardin. On aimerait que déjà le visiteur se sente à l'aise, mais qu'il se sente un peu comme chez lui. Et surtout, on aimerait qu'ils comprennent qu'avec un peu d'astuce, un petit peu de motivation, un petit peu d'envie de bien faire, on peut sortir de la sinistrose ambiante et qu'on peut être positif et se dire que l'écologie de demain, elle est là, on la touche et qu'on peut y faire quelque chose pour notre planète. Voilà. Donc on voudrait que les visiteurs sortent résolument positifs et heureux.